Tecla, c'est justement une maison qui est à la fois artisanale. On a cette souplesse d'une des dernières maisons artisanales de la place Vendôme, d'avoir notre atelier encore à Paris, d'avoir le dernier atelier d'enfilage de colliers encore à Paris. Il y en a quelques-uns, mais on est vraiment parmi les tout derniers. Et d'avoir cette possibilité d'être à l'écoute et au suivi des clientes, de faire des produits sur mesure. Cette exposition fait partie justement des priorités de Tecla. Tecla, ça fait 100 ans, c'est bâti autour des perles de culture. Très peu de personnes connaissent même l'existence de perles de couleur, en dehors des perles blanches. Et les perles gold, c'est encore quelque chose d'assez différent. Les clients nous demandent est-ce que c'est naturel, etc. Comment est-ce que c'est produit? On dit, non, c'est tout à fait naturel. En fait, la couleur vient des huîtres, vient du plancton qu'elles filtrent, vient de l'environnement dans lequel elles travaillent. Et c'est ce qui leur permet de produire justement une variété absolument incroyable de perles gold. Qui vont d'un or quasiment 24 carats à un doré très doux, champenois. Par définition, ceux qui pensent que la perle est ringarde ne la connaissent pas. Parce que ce soit de Rihanna, Michelle Obama ou autre, les sautoirs de perles en fait font maintenant partie du quotidien. D'une part, comme je disais, par le choix absolument phénoménal de couleurs qui existent aujourd'hui, qui vont d'un gris tourterelle à du vert pomme, du bleu EDF. Enfin, c'est une variété, une palette de couleurs qui est absolument extraordinaire, qui permet donc de choisir sa couleur de perle. Également au niveau des formes des perles, au niveau de l'assemblage des perles, toute chose en fait qui permet d'avoir son bijou à soi, qui est original et qui en fait bénéficie toujours, je dirais, de la magie mémoriale des perles, puisque justement, si les femmes ont porté des perles pendant des milliers d'années, c'est qu'a priori, elles ne peuvent pas forcément tout avoir tort. Mon parcours, école de commerce, MBA, INSEAD, publicité 20 ans. Et puis après, je me suis lancé dans la presse. Donc j'ai créé plusieurs magazines. Un magazine d'horlogerie qui s'appelle L'Heure Internationale. Et le dernier en date s'appelle Dreams, qui est un magazine pour les femmes qui parle de pratiquement bijoux et montres et qui est en kiosque et qui existe aussi en version chinoise et en version turque. J'étais mandaté par le français breton qui a créé les premières fermes de perles gold, M. Jacques Branélec, la société Jouet-le-Maire, qui a été un des pionniers de la perle de Tahiti. Pilote sur Air Tahiti il y a 30 ans. La perle devient quelque chose, on commence à faire les premières greffes, elle date d'il y a 50 ans. Les premières récoltes intéressantes ont une trentaine d'années et il se lance dans la création d'une ferme perlière. Et après, il a sillonné le monde, fait 8000 km en bateau pour trouver un endroit où on pourrait refaire des perles. Où historiquement, il y avait des perles fines qui avaient un peu disparu. Et donc, il s'est arrêté aux Philippines, il a trouvé un partenaire. Ils ont monté une ferme, 2 fermes, 3 fermes, 4 fermes, 6 fermes. Mais lui, enfant, il est breton et son père était ostréiculteur, donc il avait un peu de l'huître dans le sang. La première opération qu'on a faite, c'est ce livre, Le miracle de la perle dorée. Et il a été présenté au musée d'histoire naturelle quand il y a eu la grande exposition il y a 3 ans sur la perle. On a deux clientèles, la haute joaillerie qu'ils utilisent beaucoup. Enfin, si vous faites le tour de la place, vous verrez un très beau collier chez Van Cleef & Arpels qui était à la Biennale des Antiquaires. D'ailleurs, tous les grands joailliers sont dans ce livre avec quelques pièces. Le marché a été essentiellement asiatique aujourd'hui, puisque les Philippines, de Hong Kong aux Philippines, il y a 4 heures d'avion. Le plus grand salon du monde, c'est Hong Kong, 3600 exposants. Celui de Bâle, dont on parle toujours, n'en fait que la moitié. Et c'est devenu pratiquement la plaque tournante mondiale de la perle. On a 2 types de perles. Les perles d'eau douce, qui sont pratiquement chinoises, avec une production démentielle qui est d'1 milliard de perles par an. Et puis de l'autre côté, vous avez les perles d'huîtres. Vous avez les japonaises, les Akoya, mais qui restent des petites perles blanches. Et ce qu'on appelle les mers du Sud, c'est-à-dire la Polynésie, l'Australie et les Philippines. Alors la Polynésie, elles sont grises et noires, les Australiennes, elles sont blanches, et les perles des Philippines, elles sont dorées. Donc actuellement, il y a 2 types d'huîtres qui font ces perles. Les huîtres à lèvres noires font les perles grises et noires, et les huîtres à lèvres dorées, qui s'appellent les Pinctada maxima, c'est les plus grosses huîtres du monde. La perle dorée, le problème, c'est qu'il faut la faire connaître. Très très difficile d'expliquer à une cliente qu'une huître, qui est quand même
quand on va chez le maître écaillé, c'est pas très beau l'huître à l'intérieur, puisse créer un produit qui est aussi beau, aussi magnifique, aussi parfait, si vous voulez. Et c'est 2 couleurs naturelles. Qu'un animal vivant, gastéropode, très laid, puisse sortir une perle aussi extraordinaire, c'est ça qui est incroyable et c'est le message qu'on essaye de faire passer. Sun, sea, and grains of beautiful sugar. That's what you are, the moon and the stars, Venus and the others. Pass me the sugar.